Salut, c'est Jess, ta coach. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de la prise de décision. Donc j'ai déjà expliqué que le Human Design et le coaching ne sont en fait que des outils qui te permettent de te centrer sur tes objectifs, d'y arriver plus rapidement d'ailleurs, et qu'il est impossible de prendre une mauvaise décision. Impossible. Ce qui m'amène à cette vidéo sur comment décider. D'abord, on va faire un petit détour. C'est quoi une décision ? Si tu cherches le mot dans le dico, tu obtiendras des variations du genre une conclusion ou une résolution après réflexion, ou encore le processus de résolution d'une question. Les racines latines du mot décision disent que décision signifie couper. C'est intéressant, non ? Pour résumer, je dirais qu'une décision est une intention de consacrer ton énergie à quelque chose en excluant toutes les autres possibilités. Une décision te fait avancer dans une direction spécifique et elle détermine la manière dont tu agiras ou pas. Par exemple, lorsque tu décides d'avoir une relation amoureuse monogame, tu exclus les autres partenaires possibles et tu donnes ton énergie à cette personne uniquement. C'est parce que tu l'as décidé. L'autre chose à souligner ici, c'est que l'une des définitions de la décision, c'est le processus de résolution d'une question est un processus mental. Les questions entrent par le centre de la tête en Human Design et le fait d'avoir des questions qui se promènent dans ce centre signifie être inspiré. Le centre de la tête envoie ensuite ces questions à l'ajna, qui est un autre centre du Human Design, c'est un petit peu technique mais pas trop non plus, pour qu'elles soient traitées. L'ajna ressort les réponses en quelque sorte sous forme de pensée. Alors je ne dis pas de prendre tes décisions avec ton mental, attention. C'est simplement une explication énergétique, on va dire. Est-ce que je prends ce job ? Est-ce que j'épouse cette personne ? Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que je vais manger ce soir ? Tout ça, ça passe dans la tête et les pensées, elles reviennent par l'ajna. Comme je l'ai dit, il n'est jamais question de faire abstraction de notre esprit dans le processus de décision. Il ne doit pas être le seul, ça commence par là, mais on n'en fait pas abstraction. Ce que le Human Design et le coaching tentent de faire, au final, c'est de proposer des outils qui permettent de faire descendre, en fait, ce processus de décision dans le corps et dans le cœur. Et plus important encore, il t'invite à supprimer le mot « devrait », je devrais, tu devrais, il devrait, des questions et par conséquent aussi des réponses. Maintenant, voici quelque chose que tu ne sais peut-être pas, c'est que le mot « devrait » est un code de honte tribale. C'est une construction sociale qui suppose qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de faire les choses ou une bonne et une mauvaise chose à faire et que quelque chose d'extérieur à soi détermine ce qui est bon et mauvais. Lorsque nous posons des questions qui sont basées sur le « devrait » et que nous laissons le mental tout seul décider des réponses, nous suivons toujours la voie de ce que les autres pensent de ce que nous devrions faire ou ce que l'on nous a enseigné, conditionné, comme étant la bonne chose à faire. Idéalement, on devrait simplement, je l'utilise aussi, cesser de laisser notre esprit s'égarer dans des questions basées sur le devrait. Le mental, l'ajna, ne traitera et ne répondra qu'à ce qui lui est demandé par la tête. Et souvent, les questions, elles viennent d'ailleurs. C'est donc dans la tête que tout commence. Et si les questions basées sur le devrait passent par la tête, du coup, alors l'étape suivante est de voir comment les réponses ou pensées peuvent résonner avec le cœur et le corps. Si elles ne résonnent pas, il faut se rendre compte que le mental n'a pas de réponse en fin de compte. Les pensées qu'il a données ne sont pas pour toi. Rappelle-toi, les choses qui résonnent avec toi ne résonneront pas avec tout le monde et inversement. Après, même si tu décides de faire quelque chose qui n'a pas de véritable résonance avec ton corps et ton cœur, il n'y a rien qui s'est mal passé. Rassure-toi. Dans la vie, tu ne peux pas vraiment te tromper. Donc, je reviens à ce que je disais au début. À la fin, tu ne vas pas être jugé par la vie de brûler pour l'éternité, juste parce que tu t'es trompé par rapport à toi-même. Toutefois, quand nous ne tenons pas compte
ou quand nous ne nous tenons plus compte de l'opinion des autres et que nous nous libérons de la pression de bien vivre, alors nous sommes vraiment libres de prendre des décisions qui sont alignées, qui résonnent avec nous, de consacrer notre énergie aux choses qui sont alignées tête, cœur et corps. Alors c'est pas dans le but de prouver quelque chose, c'est vraiment dans le but d'apprécier le jeu de la vie à sa juste valeur. Ainsi, lorsque tu décides de ton objectif, tu cherches une résonance émotionnelle, mentale et physique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu sais comment prendre une décision maintenant.